Ouais, non, en vrai, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de caméraman moto. Ça n'existe pas. C'est con en vrai, on va faire un beau job. Bonjour à toutes et à tous, ici IceJack et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo sur le MotoGP. C'est la deuxième comme ça. Oh, wow. J'ai pas chaud en maths de ouf hein. Et aujourd'hui on se retrouve, mesdames et messieurs, pour discuter d'un nouveau sujet du MotoGP. Enfin en fait on ne discute pas, c'est juste moi qui vous explique. Enfin si, on peut discuter en commentaire en vrai. En tout cas aujourd'hui je vais vous expliquer autre chose concernant le MotoGP. Et aujourd'hui ça concerne les caméras, comme celle qui me sert à filmer. Mais cette fois-ci c'est des caméras un petit peu différentes, vous verrez, parce qu'ils filment pas avec des webcams Logitech en MotoGP, vous vous doutez bien. Mais aujourd'hui on va aborder ce sujet là parce que en vrai il est assez complexe, vous verrez que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Parce qu'aujourd'hui c'est un réel show de fou furieux. Et donc faut que ce soit montré aux gens, et donc pour que ce soit montré, faut des caméras. Jusque là vous me suivez, hein, tout va bien. Putain par contre, attendez, c'est affreux là ces cheveux. Vraiment que j'aille chez le coiffeur. Attendez, je vais y remédier. Ah on est bien mieux comme ça. C'est plus propre d'un coup, c'est tout beau. Bref, aujourd'hui on va parler des caméras en MotoGP, on va pas déblatérer plus, je vous lance tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour couvrir, en termes d'image, un week-end MotoGP, ça demande énormément de caméras. On peut lister par exemple les caméras au bord de piste, en fait, qui suivent les motos pendant que vous les voyez. Les caméras sur les motos, évidemment, c'est ce qu'on appelle les caméras on-board, qui sont directement implantées sur les motos. On a aussi les caméras sur les commissaires de piste, c'était pas le cas avant, et en vrai c'est un vrai truc, parce que ça permet de voir comment eux ils gèrent ça. Faut savoir que c'est des bénévoles, eux ils sont pas payés pour ça, donc c'est cool de voir un petit peu comment eux ça se passe, comment ils gèrent un petit peu les crashs et comment ils aident les pilotes, donc c'est aussi un point de vue hyper intéressant à avoir et je trouve que c'est cool. Et on a aussi, peut-être un peu moins connu, on a ça en F1 mais c'est aussi la caméra sur les vibreurs. En fait dans les vibreurs vous avez des petites caméras de la taille pareil de la shoulder cam dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, si vous avez vu la vidéo vous savez, mais c'est des petites caméras qui sont intégrées directement dans les vibreurs et ça permet de voir quand les pilotes passent, et souvent ils vont vite, parce que c'est la moto vitesse, la vroom vroom. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un week-end de Grand Prix, avec tout ce que j'ai listé avant, on a à peu près 160 caméras, en tout, genre sur un week-end. Genre 160 caméras disposées partout. Le MotoGP aujourd'hui, c'est un sport qui est hyper médiatisé internationalement parlant, à l'image de la F1 par exemple. Et pour couvrir un week-end de Grand Prix, il faut énormément de matériel, énormément de caméras. Et toutes ces caméras, elles servent à relayer tout ce qui se passe sur la piste pendant que les pilotes roulent. Et pour gérer toutes ces caméras, évidemment, il faut des gens derrière. On a d'abord les caméramans, et pas les caméramans moto cette fois-ci. Et il y a évidemment la régie, forcément faut du monde derrière, et c'est eux qui gèrent à chaque fois les différents plans de caméra, qui s'occupent de switcher de caméra quand il le faut, quand il y a de l'action, quand il y a une chute, quand un pilote fait un gros tour, on va le suivre sur le tour avec toutes les caméras, et finalement on a des grosses équipes derrière, et c'est eux aussi qui nous apportent le show qu'on a aujourd'hui, donc grâce à eux, on arrive à avoir des super belles images. À l'époque, on n'avait pas ça quand les premières caméras sont arrivées, bon ça a toujours été filmé, et aujourd'hui on a la chance d'avoir des caméras beaucoup plus performantes, et qui nous offre du coup des détails de fou furieux. Aujourd'hui d'ailleurs on a aussi des caméras en slow motion, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que au-delà d'une grosse régie, d'un grand nombre de caméras, il y a forcément un grand nombre de diffuseurs, parce que ces caméras faut bien qu'elles servent à quelque chose. Et le MotoGP diffuse dans plus de 60 pays, avec plus de 100 diffuseurs à travers le monde. C'est énorme. Bon, ça c'était un peu pour le contexte on va dire des caméras et de ce qui se passe sur un week-end de Grand Prix, mais maintenant je vais m'attaquer à un autre type de caméra dont j'ai parlé un petit peu au début de la vidéo, qui sont les caméras on-board. En fait c'est les caméras directement sur la moto. Vous avez pareil en F1, dans d'autres sports mécaniques aussi, en NASCAR par exemple, dans les cockpits et tout ça, enfin bref, pas dans les cockpits frère, ça y est, c'est un F16 aussi ton truc. Pour ce qui est des caméras on-board, on en dénombre pas moins de 4. On a la caméra avant, la caméra à l'arrière, la caméra aussi sur la selle du coup qui filme le dos du pilote, et la caméra dashboard. Et depuis peu on a aussi la shoulder cam. Ces 4 caméras là, c'est des caméras gyroscopiques, c'est-à-dire que le système gyroscopique, c'est que la moto a beau tourner, la caméra reste droite. Là avec les caméras gyroscopiques, la caméra reste bien droite et stable quand le pilote prend de l'angle ou qui passe en virage en fait. Donc ça c'est les 4 caméras présentes sur la moto. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les caméras sont très petites et très légères, assez discrètes. On a des petites caméras très fines qui se voient quasiment pas, mais c'était pas toujours le cas, vous vous doutez bien. Les premières traces des caméras sur les MotoGP datent de 1985 lors du Grand Prix d'Assen, et à l'époque on avait
fait un énorme dispositif avec une caméra qui est de la taille d'un appareil photo ou d'un caméscope actuel et un boîtier émetteur, receveur, enfin bref, tout ça, qui était lui aussi énorme et ça pesait vraiment très très lourd. L'ensemble de ce système de caméra pesait à peu près 2,8 kg. Énorme! Aujourd'hui, on est à un ensemble de caméras de 1,8 kg à peu près. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, le premier système pesait à peu près 1,3 kg en fait. C'était un énorme système qui prenait beaucoup de place et qui était assez lourd. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué, ça fait de nombreuses années qu'on travaille là-dessus, et on a des systèmes de caméras qui pèsent à peu près un ensemble de 80 grammes. 80 grammes, c'est à peu près pour une caméra, on a à peu près le même poids pour toutes les caméras. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la caméra de la selle arrière, elle n'est pas toujours présente sur toutes les motos. Donc ce qu'on fait, c'est que cette caméra, elle a un petit poids quand même. 80 grammes, c'est pas énorme, mais quand on est en MotoGP, qui est un sport de pointe, et donc chaque gramme compte, et ben on va rajouter un petit peu de poids sur les motos qui ne disposent pas justement de cette caméra arrière pour une course ou un essai. On essaie de vraiment avoir toutes les machines au même poids pour dire que ce soit équitable. C'est exactement le même cas de figure lorsqu'on installe une caméra 360 sur une des machines. Depuis les années 2010 à peu près, on a développé ces fameuses caméras 360. À la base, c'était une grosse boule un petit peu. Aujourd'hui, ça a changé, ça ressemble beaucoup plus à une caméra gyroscopique, c'est beaucoup plus fin. Et en fait, ça pesait un peu plus lourd que les caméras classiques, les caméras gyroscopiques qu'on avait. Donc en fait, on peut rajouter du poids là-dessus. Donc quand on l'installe sur une moto du plateau, on est obligé de rajouter du poids sur les motos qui ne disposent pas de cette caméra car elle est légèrement plus lourde. Tout ça, c'était pour les caméras on-board, un petit peu pour les spécificités. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la shoulder cam, mais je vous ai pas expliqué concrètement ce que c'était. Bah en fait, la shoulder cam, c'est une petite caméra comme les caméras gyroscopiques, beaucoup plus petite, qui en fait est juste intégrée dans la combinaison au niveau de l'épaule et qui permet de voir du coup tout le tableau de bord du pilote. Cette shoulder cam, elle est arrivée en 2021 et la Dorna a directement travaillé avec les équipementiers qui équipent les pilotes des combinaisons pour l'intégrer au mieux et que finalement cette caméra ne soit pas trop lourde et qu'elle ne gêne pas trop les pilotes, qu'elle ne les gêne pas du tout en fait. Faut savoir que cette shoulder cam, elle n'est pas présente sur tous les pilotes à chaque fois. Ça, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'on avait vraiment l'habitude de regarder les grands prix avec les caméras on-board qui sont quand même des caméras qui ont pas mal évolué et qui sont très très cool aujourd'hui. Mais c'est vrai que le fait d'être à la place du pilote, on se rend vraiment beaucoup plus compte de toutes les actions qu'il effectue et de comment il pilote. On est vraiment beaucoup plus en immersion. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool en vrai. Aussi, il y a un nouveau type de caméra qui est apparu au Grand Prix d'Autriche sur Marco Bezzecchi, qui est la backcam. Bon, elle a été testée une fois, on l'a pas revue depuis. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Peut-être ils l'ont abandonnée. Mais j'avoue que j'étais un peu réticent parce que au final, la caméra, elle permettait de voir derrière le pilote. Mais je me dis, on a déjà une caméra qui regarde derrière, donc en fait, ça sert pas à grand chose. Et je pense qu'ils l'ont un petit peu abandonné, du moins pour l'instant, on n'a pas eu d'apparition supplémentaire. Mais c'est vrai que comparé à la shoulder cam ou d'autres, je vois un peu moins l'utilité, mais c'est vrai que d'avoir des points de vue un peu différents et toujours des points de vue nouveaux, c'est vrai que c'est quelque chose de cool et on voit que la Dorna et la FIM, le MotoGP, essaient de travailler davantage pour apporter toujours plus de spectacles et de belles images à ce sport et c'est quelque chose que je trouve aussi très cool. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je pense avoir assez bien récapitulé l'ensemble des informations qui étaient importantes. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous parler de ce petit sujet. C'était assez sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans forcément être abonné. Donc ça soutiendrait énormément la chaîne. Je tenais aussi à vous remercier pour les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir de voir pas mal de retours positifs. Ça me motive encore à en faire et le format a l'air de vous plaire. Donc on va continuer aussi dans cette voie. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, lâcher un petit commentaire, à partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est hyper important, et à la prochaine. Ciao, bye bye. I know our heart was cold as ice.